Parce que c'est une démarche de co-construction qui inclut toute la communauté universitaire. Et je pense que ça, c'est le plus important, c'est d'avoir tout le monde qui y participe et qui parle du sujet qu'est la transition écologique, environnementale, sociale, qui est le sujet du moment. Je pense que la convention, elle est super importante parce qu'elle permet à des personnes qui ne sont pas sensibilisées à des sujets particuliers de se faire un avis qui soit fondé sur des théories concrètes, qui sont portées par des paroles expertes et qui permettent de mener une réflexion qui soit vraiment forgée sur des bases saines. Elle permet aussi de confronter les points de vue, mais je pense que ce modèle-là, il pourrait être transposé sur d'autres sujets. Notamment, on vient de sortir d'un atelier qui parle de l'IA. Et ben, ça aurait des avantages plus que bénéfiques, selon moi, pour alimenter un débat démocratique et pour casser en fait, les idées préconçues qui peuvent circuler ou qui sont simplement fondées des expériences personnelles. Pour moi, la convention, en premier lieu, c'est un moment où les gens se rencontrent. Et quand dans nos activités, on est en permanence à travailler dans nos couloirs de nage, dans nos silos, des moments comme ça qui créent des bulles de rencontre et de partage, déjà en soi, je pense qu'elle a fait la preuve de son utilité. J'ai retenu une phrase d'une des premières sessions, c'était de se dire que le meilleur remède à l'anxiété, c'était d'agir et d'être dans l'action, ce qui est le cas avec la Convention. La Convention, elle est importante parce que c'est le seul moment où on peut se permettre de faire un pas de côté et de réfléchir à nos responsabilités, nos co-responsabilités dans les enjeux planétaires auxquels on doit faire face aujourd'hui et les urgences dans lesquelles on est. Maintenant qu'on sait, du coup, cette convention elle nous permet de nous dire, on sait, donc qu'est-ce qu'on fait? Elle donne une ambition pour transformer le monde qu'on va laisser demain à nos élèves, à nos enfants. Et elle place en fait l'université de Rennes et toutes les composantes que je représente parce que je viens de l'HESP, dans cette démarche en fait, d'interrogation sur comment l'Université de Rennes peut accompagner ces transformations-là. On dépasse un tout petit peu cette prise de conscience de limites planétaires, à la fois de notre façon de voir les choses, de faire notre métier, chacun à son niveau, et puis d'avoir ce collectif en fait, qui se crée avec plein de richesses, d'échanges, une très belle dynamique. Ce qui a bougé, c'est qu'il y a un vrai effet de groupe qui s'est créé tout au long des différentes sessions en équipage. Pour moi, ce qui a bougé à ce stade, c'est que maintenant, quand on aborde un sujet, quelle que soit sa mission, son travail, on l'appréhende, en tout cas on essaie de l'appréhender au travers du prisme des transformations, de la transition, de la TEDS de manière générale. Là où avant, je pense qu'on n'osait pas aller sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'on a tiré des projets, des chantiers, des actions concrètes encore à partir de ça, mais le prisme, le regard qu'on pose sur nos activités a changé. On se rend compte qu'on fait chacun beaucoup de choses, mais que ce n'est pas valorisé. Et donc, référentiel de compétences qui est très important. On travaille par approche, par compétences, et il faut que ça soit structurant. Et on voit bien qu'il y a un travail de conceptualisation sur cette question-là. Il faut que ça fasse écho avec les projets d'établissement stratégique de chaque établissement. Et ça, c'est en route également. Voilà. Alors je vais parler en mon jeu et en tant que facilitatrice, je trouve que la coopération s'est mise en route. Parler de ce qui a pu se faire au niveau de l'enseignement supérieur, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas je trouve qu'on a un effet d'intelligence collective qui a démarré et je trouve ça hyper riche et chouette. À ce stade, ce qui a bougé, je vais parler de mon équipe, une équipe d'une trentaine de personnes. Et on a réussi un peu à mobiliser les acteurs, leur faire comprendre, en tout cas je l'espère, les enjeux liés à la convention en les réunissant en amphi. Je ne voulais pas que ce soit qu'une histoire de cadre cette convention, donc ça j'ai trouvé ça plutôt bien. Ce qui a bougé, c'est les mentalités des personnes qui participent et aussi leur manière d'intervenir dans les réunions auxquelles je participe. Souvent, il y a quelqu'un qui rappelle « Oui, mais à la convention, on a eu telle conférence sur tel sujet, donc il faut qu'on réfléchisse autrement. » Donc, c'est devenu des petits influenceurs au sein de l'université et c'était un peu le but. Je résumerais ça en un mot, dynamique. C'est de la motivation et à continuer sur la même base. Alors quel élan? L'élan il est assez vertigineux parce que ce qui nous attend, évidemment, au regard des enjeux planétaires, c'est assez gigantesque. Donc de façon assez modeste, moi dans mon réseau professionnel par exemple, je sensibilise les collègues. On va même organiser un colloque sur le sujet de la transition dans quelques mois. Et encore plus à l'écoute, avec les oreilles encore plus ouvertes sur ces sujets. Déjà les responsabilités.
la responsabilité et attention que je n'avais pas en tant qu'enseignante avant et que je vais avoir aujourd'hui dans mes cours, dans mes relations avec mon écosystème. Structurer la démarche pour que ça ne s'épuise pas, garder le lien avec les 150 personnes que j'ai croisées pendant ces 10 jours, 9 jours de ma vie. Oui, ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup de pistes pour le vivre au quotidien avec ses proches, avec ses collègues, avec l'univers qui nous entoure. Voilà, une grosse ouverture et un élan très, très, très positif. Et probablement d'essayer de propager la bonne parole autour de moi pour que des conventions puissent s'articuler dans différents enjeux, comme j'ai pu le mentionner, et dans différents lieux, notamment en dehors de l'université. Probablement à l'école, je pense que ça pourrait être une chose vraiment essentielle pour apprendre la citoyenneté à tout âge, mais aussi dans le monde de l'entreprise, dans des lieux, des associations, parce que ça permet vraiment de confronter les points de vue et puis de créer des élans de citoyenneté qui sont difficilement incarnés aujourd'hui dans la société, je trouve. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Convention constitue un véritable tremplin pour commencer à oser questionner la façon dont on fonctionne, dont on mène nos missions aujourd'hui au sein de l'université et avec les autres, oser questionner, oser s'étonner, ne pas prendre les choses comme étant en place, établies dans le temps long. Et une fois qu'on s'est questionné, oser se dire « je vais essayer de changer les choses à ma petite échelle ». Et c'est là que l'expérimentation sur des petits îlots constitue, je pense, la clé de la réussite de notre opération. Mon élan pour la suite, il va être très succinct, c'est au pire ça marche.